Journal d'un CEO. Les 33 lois du succès en entreprise et dans la vie. De Steven Bartlett. Lu par Maxime Baudouin. Au début de ma carrière, j'avais 18 ans et je fondais une start-up. J'étais hanté par une question morale dont je n'arrivais pas à me défaire. Est-il plus noble de consacrer mon temps et mon énergie à la création d'une entreprise qui finirait par m'enrichir que de retourner là où je suis né, en Afrique, et d'investir mon temps et mon énergie pour sauver ne serait-ce qu'une vie? Cette question m'a taraudé pendant des années, jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre fortuite à New York qui m'a permis d'y voir plus clair. Radhanath Swami, gourou, moine et leader spirituel de renommée mondiale, y organisait un événement auquel j'assistais. Alors que je me faufilais au milieu d'une foule d'adeptes hypnotisés par Swami, les yeux pleins d'étoiles, buvant chacune de ses paroles dans un silence empli de calme et d'admiration, le gourou a demandé si quelqu'un avait une question à lui poser. J'ai levé la main. Il m'a fait signe et je lui ai posé ma question. Est-ce que créer une entreprise et m'enrichir est un dessein plus noble que de retourner en Afrique pour essayer de sauver des vies? Le gourou m'a regardé comme s'il pouvait sonder les profondeurs de mon âme et, après une longue pause sans sourciller, a déclaré « Rien ne coule de seau vide ». Près d'une décennie plus tard, je comprends mieux que jamais ce qu'il voulait dire. Il me disait de commencer par remplir mes propres seaux, car quelqu'un dont les seaux sont pleins peut infléchir positivement le monde dans le sens qu'il souhaite. Après avoir créé plusieurs grandes entreprises, avoir travaillé avec les plus grandes compagnies du monde, être devenu multimillionnaire, avoir dirigé des milliers de personnes, lu des centaines de livres et passé 700 heures à interviewer les plus grands de ce monde, mes seaux sont suffisamment remplis. Je possède désormais les connaissances, les compétences, le réseau, les ressources et la réputation nécessaires pour aider des millions de personnes dans le monde entier, et c'est exactement ce à quoi j'ai l'intention de consacrer le reste de ma vie au travers de mon travail philanthropique, des dons que je fais, des organisations que je crée, des entreprises de médias que je bâtis et de l'école que je m'efforce de fonder. Ces 5 seaux sont interconnectés. Remplir l'un contribue à remplir l'autre, et généralement remplis dans l'ordre de gauche à droite. Ce que vous savez faire, qui vous connaissez, ce que vous avez, ce que l'on pense de vous. Au début de votre vie professionnelle, vous acquérez généralement des connaissances, à l'école, à l'université, etc. Lorsque vous appliquez ces connaissances, vous développez des compétences. Lorsque vous avez des connaissances et des compétences, vous devenez un atout professionnel précieux pour les autres, et votre réseau se développe. Lorsque vous avez des connaissances, des compétences et un réseau, votre accès aux ressources s'élargit. Et une fois en possession des connaissances, des compétences, d'un réseau précieux et des ressources, vous vous faites une réputation. Ces 5 seaux et leur interconnexion nous montrent clairement que l'investissement dans le premier seau, la connaissance, est le choix le plus rentable. Car une fois ces connaissances mises en application, compétences, elles ruissellent et remplissent les autres seaux. Une fois que l'on sait cela, on comprend qu'un emploi qui rapporte un peu plus d'argent, ressources, mais apporte beaucoup moins de connaissances et de compétences, est en réalité moins bien rémunéré. C'est généralement notre ego qui nous empêche d'agir selon cette logique. Il a le pouvoir incroyable de nous persuader d'esquiver les 2 premiers seaux et d'accepter un emploi pour un salaire supérieur, seau numéro 4, ou pour un titre, un statut ou une réputation, seau numéro 5, sans avoir les connaissances, seau numéro 1, ou les compétences, seau numéro 2, nécessaires pour réussir à ce poste. Lorsque nous succombons à cette tentation, nous bâtissons une carrière sur des fondations fragiles. Ces décisions à court terme, votre incapacité à différer la récompense, à être patient et à investir dans les 2 premiers seaux, finissent par vous rattraper. En 2017, Richard, un brillant employé de 21 ans, est entré dans mon bureau en déclarant qu'il avait une nouvelle à m'annoncer. On lui proposait un poste de CEO d'une nouvelle société de marketing à l'autre bout du monde et il souhaitait quitter mon entreprise, où il avait bien réussi. On lui offrait une énorme augmentation, près du double de ce qu'il gagnait chez nous, un plan d'épargne entreprise et la possibilité de vivre à New York, loin du morne village où il avait grandi, et de Manchester, en Angleterre, où il travaillait. Pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas cru.
Je ne pouvais pas imaginer qu'une entreprise digne de ce nom puisse offrir un tel poste à un jeune employé dépourvu d'expérience en management. Néanmoins, j'ai accepté sa démission et lui ai dit que nous le soutiendrions dans son changement. Il s'avère que j'avais tort. Richard disait la vérité. L'offre d'emploi existait bel et bien, et un mois plus tard, il devenait CEO de l'entreprise, déménageait à New York et commençait sa nouvelle vie de cadre dirigeant dans la grosse pomme, à la tête d'une équipe de plus de 20 personnes, dans une start-up de marketing en plein essor. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. La vie allait nous apprendre, à Richard et à moi, qu'il est impossible de faire l'impasse sur les 2 premiers sauts, connaissances et compétences, si l'on souhaite obtenir des résultats durables. C'est comme construire sa maison sur du sable. En l'espace de 18 mois, l'entreprise prometteuse que Richard avait rejointe avait fait faillite et perdu beaucoup d'argent. Ses talents avaient déserté le navire et ses pratiques de gestion s'étaient révélées controversées. Après la fermeture, Richard s'est retrouvé au chômage, loin de chez lui, à la recherche d'un travail en tant que junior dans le secteur dans lequel nous l'avions employé. Lorsque vous décidez d'un chemin à prendre dans la vie, d'un travail ou de l'emploi de votre temps libre, n'oubliez pas que la connaissance, une fois appliquée, compétence, est synonyme de pouvoir. Si vous remplissez en priorité ces 2 premiers sauts, vos fondations auront la viabilité à long terme pour résister aux mouvements et aux soubresauts des plaques tectoniques de la vie sous vos pieds. Un séisme professionnel est un événement imprévisible qui a un impact négatif sur votre carrière. Il peut s'agir de n'importe quoi, une innovation technologique qui bouleverse l'ensemble de votre secteur d'activité, un licenciement ou la faillite de l'entreprise que vous avez fondée. Il y a 2 sauts qu'un tel séisme professionnel ne videra jamais. Il pourra vous priver de votre réseau, de vos ressources et même de votre réputation, mais ne pourra jamais vous retirer ni vos connaissances ni vos compétences. Ces 2 premiers sauts constituent votre longévité, vos fondations et le meilleur indicateur prévisionnel de votre avenir. La loi: remplissez vos 5 sauts dans le bon ordre. La connaissance appliquée est une compétence, et plus vous élargirez et appliquerez vos connaissances, plus vous créerez de valeur ajoutée qui se traduira par un réseau plus large, des ressources abondantes et une solide réputation. N'oubliez jamais de remplir vos sauts dans le bon ordre.